ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, vous êtes fini avec Bolloré. Je ne gagne pas 250 millions d'euros, c'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Cyril Hanouna, numéro 1 des présentateurs télé en France. Je pense sincèrement, de vous à moi, qu'il n'y a même pas besoin de le présenter. Pour beaucoup d'entre vous, Cyril Hanouna n'est qu'un médiocre présentateur télé, ultra cringe et complètement détestable. Mais sachez que derrière tout ça se trouve une autre face cachée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir la face cachée de Cyril Hanouna. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est très important. 63% d'entre vous ne sont pas abonnés et la plupart n'y pensent même pas. Donc vraiment, abonnez-vous et vous pourrez passer dans la prochaine vidéo comme ici. Et en même temps, n'oubliez pas le like, on essaye les 15 000 likes pour cette vidéo. Bon, avant de parler de toute la face cachée de Cyril Hanouna, laissez-moi d'abord vous parler de tout son parcours, de sa naissance jusqu'à maintenant, qui va être très important pour comprendre la suite de la vidéo et comprendre toutes les énormes polémiques qu'il a autour de lui. Cyril Valéry Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 dans le 15e arrondissement de Paris, de parents juifs séfarades d'origine tunisienne, arrivé en France de Tunis en 1969, soit 5 ans avant la naissance de Cyril Hanouna. Son père Ange Hanouna, après des études de médecine, ouvre un cabinet de médecine générale au Lila, au Seine-Saint-Denis. Sa mère Esther Citruc est gérante d'une boutique de vêtements de luxe à Vincennes. Cyril Hanouna fait sa première apparition à la télévision française le 20 octobre 1989 dans le journal télévisé d'Antenne 2 à l'âge de 15 ans. Passionné de la télévision, Cyril Hanouna s'inscrit dès l'âge de 18 ans comme candidat à des jeux télévisés, Le Juste Prix sur TF1 et Que le meilleur gagne sur France 2. En 1997, à l'âge de 23 ans, Cyril Hanouna fait ses débuts en tant que stagiaire sur la chaîne Comédie où il avait envoyé un CV. Il y a écrit les textes de bande-annonce, puis devient accessoiriste de Robin des Bois et rédacteur pour Nicolas Deuil, qui est le présentateur sur la chaîne. 2 ans plus tard, recherchant dans ses racines tunisiennes, Cyril Hanouna se lance avec Yves Azeroual dans l'écriture de la série télévisée Sur la vie de ma mère, diffusée sur France 2 pendant 1 an. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu cette série. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Donc déjà là, on voit une différence de fou sur le Cyril Hanouna qu'on connaît maintenant, avec aucune expérience en tant qu'animateur télé, mais vous êtes vraiment pas prêts pour la suite. En 2000, il obtient son premier poste d'animateur télé sur la chaîne Comédie, où il co-présente jusqu'en 2002. En 2001, sur cette même chaîne, la même année, il fait un passage dans l'émission TF1 Les Enfants de la Télé, animée par Arthur. Tout le monde connaît cette émission, c'est sûr à 100%. Et à partir de mars 2003, sur M6, et en simultané sur la chaîne Fun TV, il est aux commandes de l'émission matinale quotidienne Morning Live, où pas mal de personnes ont commencé à connaître Cyril Hanouna. Et c'est à partir de là que pour Cyril Hanouna, mentalement parlant, c'était le désastre complet. À la suite d'une interview, on a pu entendre ceci. Non, alors je le vis pas du tout comme une injustice. Je me trouvais mauvais. Papa avait raison. Et il s'était pas trompé. T'as eu un coup de chance parce que voilà, tu t'es trouvé là au bon moment et Michael Youn a arrêté le Morning Live et t'es pas bon, les gens t'aiment pas. T'es pas fait pour la télé. Vraiment. C'est vraiment ce que je me suis dit. Il anime le premier prime time de Touche pas à mon poste sur France 4 le 19 janvier 2011. En 2012, il annonce son départ de France 4 et le transfert de l'émission Touche pas à mon poste sur la nouvelle chaîne Direct 8 qui est passée à la chaîne qu'on connaît tous maintenant, C8. Le 8 octobre 2012, sur C8, c'est la première émission de Touche pas à mon poste. Nouvelle formule, un plateau plus vaste, avec un nouveau décor et accueillant plus de public avec des chroniqueurs encore présents aujourd'hui comme Thierry Moreau, Jean-Michel Maire, Jean-Luc Lemoyne et plein d'autres. Ceci, c'était son parcours à la télé. J'ai essayé de vous le résumer au plus rapidement pour qu'on passe au concret assez rapidement aussi. C'était pour lui un parcours assez compliqué et avec une famille assez problématique pour sa carrière. Mais ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est la rencontre qui a tout changé pour Cyril Hanouna et qui a fait en sorte de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire sa rencontre avec Vincent Bolloré. Ce mec-là est l'une des plus grosses têtes en France. C'est un riche milliardaire avec une fortune personnelle estimée à 8,1 milliards de dollars et qui est le propriétaire du groupe Canal, donc Direct 8. Après une des émissions de TPMP, à l'époque, Vincent Bolloré invita Cyril Hanouna dans son bureau pour prendre un café, puis lui présentera Yannick Bolloré, qui est le fils de Vincent Bolloré, et de là, une immense amitié secrète entre Yannick et Cyril, qui créera un excès de confiance chez Cyril Hanouna et qui fera en sorte de créer la personne la plus détestable de France aujourd'hui, du moins dans le top 10, car maintenant, C8, c'est Cyril Hanouna. Les gens vont sur C8 uniquement pour voir l'émission TPMP animée par Cyril Hanouna et personne d'autre. Cyril le sait, Yannick ainsi que Vincent Bolloré aussi, et c'est pour ça que cet excès de confiance est présent chez Cyril Hanouna, car si Cyril part, C8 part aussi. C'est donc pour cela que Vincent Bolloré débourse la modique somme de 250 millions d'euros pour garder Cyril Hanouna avec un contrat de 5 ans. La confiance est là, Cyril sait que à présent, il joue dans la cour des grands et que s'il veut devenir ce leader, il doit affronter ses concurrents pour devenir numéro 1. On s'est fait des ennemis de partout.
Moi, j'ai pas du tout d'amis dans le métier, c'est pas mes copains. Moi, tu me vois là une soirée, moi, avec des chaussures Minelli, à aller faire le bolos là, avec des gars là comme ça de télé, à dire ouais, t'as vu, je m'en bats les couilles. Et ça, il a bien fait de vite le remarquer, car au fur et à mesure des années, les gens en ont marre de l'émission TPMP. Et d'énormes concurrents débarquent pour créer de l'ombre sur TPMP, mais Cyril Hanouna se retrouve devant ça et se dit qu'il faut plus d'entertainment. Et surtout, plus de défis, plus de piquants dans l'émission pour que les gens parlent de TPMP et les regardent. Et de là, on en vient aux différentes polémiques sur Cyril Hanouna. Cyril n'a aucune limite, c'est le gourou de la secte que est TPMP et il veut que ça clique. Que les gens soient présents tous les soirs pour voir les prochaines dingueries qu'il va faire. Mais par contre, toi, qui es invité sur les plateaux, pas un mot. Tu dis quelque chose à l'encontre de Cyril Hanouna ou de ses actes, tu dégages. Et on sait à quel point c'est bénéfique pour les chroniqueurs de rester sur le plateau quand tu sais que certains sont payés plus de 500 € par émission. Et la première chose qu'il a trouvé à faire, c'est de s'attaquer à Delormeau. Humilier Delormeau pour créer du buzz. Et ça fonctionne. Les gens parlent de TPMP et de ce qui s'est passé sur le plateau. Cyril enchaîne les humiliations jusqu'à ce soir-là où Cyril décide de mettre des nouilles dans le slip de Delormeau. Sauf que là, c'est stop. C'est pas Delormeau qui demande d'arrêter, mais le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est les shérifs de la télé en gros. Et suite à ça, le CSA met un premier avertissement à Cyril Hanouna et à TPMP pour atteinte aux droits humains, bien évidemment. Comprenez que le CSA a le pouvoir de faire sauter la chaîne ou l'émission, sauf que cet avertissement n'a pas suffi, et là on va rentrer dans les plus grosses polémiques de Cyril Hanouna, donc accrochez-vous. Le 3 avril 2007, Hanouna déclenche une nouvelle polémique, l'animateur qui a pour habitude dans TPMP de mettre en scène une vie de couple fictive avec Camille Combal, s'envole vers Las Vegas pour un faux mariage avec lui. À cette occasion, Hanouna pose en robe de mariée, et cette photo est considérée comme homophobe par de nombreux internautes et certains journalistes. Dénonçons la caricature d'homosexualité efféminé. En décembre 2016, l'association des journalistes LGBT compte 42 mauvaises blagues sur l'homosexualité en un mois d'exercice. Et c'est énorme. Donc il dénonce la promotion d'une homophobie décomplexée. Et en mai 2017, l'animateur piège une femme ainsi que des hommes homosexuels lors d'un canular téléphonique monté autour d'une fausse annonce sur le site de petite annonce qui est Viva Street. Allô? Oui, qui est là? Ce qui lui vaut de nombreuses plaintes auprès du CSA. La presse parle d'un record de plaintes auprès du CSA avec plus de 25 000 signalements. C'est juste une dinguerie. Et suite à ça, le CSA inflige à C8 une amende d'un montant de 3 millions d'euros. À la suite de ces plaintes, plusieurs sociétés telles que Chanel, LCI, Bosch, Disneyland Paris ou EasyJet annoncent retirer leur publicité de C8 sur cette tranche horaire, ce qui fait perdre énormément d'argent à C8. Des problèmes autour de l'argent, il y en a énormément. Surtout autour de la tromperie et de fake concours. Car, désolé de vous l'apprendre, mais avant de faire face aux fake concours sur YouTube, par vos youtubeurs favoris, c'est la télé qui en faisait en masse, dont Cyril Hanouna qui, en 2014, pendant une émission de TPMP, décide de faire gagner à un téléspectateur un voyage au Brésil pour assister à la Coupe du Monde de football. Cependant, il ne reste plus de billets disponibles et donc le concours est annulé, mais ce n'est pas tout car fin septembre 2019, donc plus récemment, Cyril Hanouna est à nouveau épinglé pour avoir fait la publicité d'une entreprise qui n'existe pas. L'animateur a vanté les voyages organisés par la compagnie d'aviation Skyline Airways qui serait en fait une escroquerie. C'est quand même ouf de voir toutes les dingueries que Cyril Hanouna a fait. On dirait un youtubeur fake, mais ce n'est pas tout, car Cyril Hanouna est plus dégoûtant que jamais. Au cours de l'émission du 7 décembre 2016, la chroniqueuse Capucine Anav, au cours d'un jeu où elle doit deviner avec les yeux bandés quelle partie du corps de l'animateur elle touche, est conduite à poser la main sur l'entrejambe de l'animateur. Je vais lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. Le CSA inflige à C8 une sanction consistant à afficher aucune pub pendant 15 jours au sein de l'émission, ce qui fait perdre énormément d'argent à C8. Mais bon, ils s'en foutent un peu, on va pas se le cacher, car l'argent perdu est assez vite rattrapé par après, sachant que TPMP à ce moment-là est à son prime jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Cyril Hanouna est toujours ce mec persécutant qui n'hésite pas à humilier quiconque se mettra en travers de son chemin, comme récemment avec Louis Boyard. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. T'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Tais-toi, vas-y. Non mais t'es sérieux ou ici, quoi? tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les Alors, jours mais et moi, c'est mon métier, moi. Toi, ton métier. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Le gourou de la secte n'a toujours pas changé sur les moyens qu'il utilise pour se valoriser. C'est soit t'es avec moi, soit tu dégages. Et on a pu le voir avec une émission qui était destinée à répondre à Louis Boyard, où tous les chroniqueurs étaient du côté de Cyril Hanouna. Faut limite pas être choqué quand on sait qu'il y a une feuille distribuée à chaque début d'émission, se nommant les 13 commandements de
TPMP que les chroniqueurs doivent impérativement respecter par peur de se faire dégager. On peut y voir marqué ça par exemple, venir pour s'amuser et rester naturel, respecter l'autorité de l'animateur sur le plateau et dire qu'on peut se prendre du chocolat ou de petits suisses, donner plus de détails personnels si on vous le demande. Ici on kiffe, on n'est pas là pour pointer. Et c'est une petite partie sur les 13 commandements de TPMP, car cette personne qui a témoigné anonymement n'a pas voulu en montrer plus. Et honnêtement, ça fait peur de voir tout ce qui se cache derrière cette émission et les polémiques que Cyril Hanouna a eu et a toujours, et surtout que cette émission est suivie par des millions et des millions de téléspectateurs chaque jour. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker, c'est ultra important pour moi. Viens me rejoindre sur Instagram en description, là-bas je partage tout ce qui est polémique en temps et en heure. Puis on vise les 50 000 là-bas, donc ce serait cool que tu viennes me follow là-bas, tout est dans la description. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.